du christianisme primitif. Il a été écrit vers fin 1er siècle. On estime qu'il a été écrit entre 70 et 90, 90. Il est reconnu et célèbre pour avoir été apparemment écrit. Enfin, c'est un enseignement qui viendrait des 12 apôtres qui aurait été mis écrit. Donc, comme un concile des 12 apôtres à laquelle ils auraient écrit les recommandations pour les églises. D'accord? Donc, la Didaché, en fait, c'est le document qui va te faire comprendre ce que c'est que le christianisme. En tout cas, au niveau des œuvres, des actions et des œuvres. Donc, c'est un peu comme un épître, si tu veux. C'est comme un épître, mais c'est pas réellement un épître, d'accord? C'est plus une feuille de conduite. Je dirais plutôt ça. Donc, si tu veux, on voit ça ensemble. On peut lire ça ensemble, c'est très intéressant. Je l'ai déjà lu plusieurs fois, mais étant donné que tu ne l'as pas lu, ça te fera une petite connaissance en plus. Alors, je sais que certaines personnes sont très réservées dans les écrits en dehors de la Bible, en dehors du canon. Il y en a, ils n'aiment pas forcément aller au-delà de l'écriture. Donc, c'est comme tu veux, c'est comme tu veux. Si ça te gêne pas qu'on aille voir un peu en dehors de l'écriture, voir qu'est-ce que les écrits des premières églises nous disaient, on peut aller voir. Ouais, exactement. Ok, ça va. Ben, je te trouve le lien, je te l'envoie. En fait, je sais qu'il y avait un lien, il était vraiment top. Il faut juste que je trouve. Attends. Je crois que j'avais mis ça. Ça va pas. Ça non plus. C'est pas grave. Voilà, c'est bon, je l'ai. Ok, c'est bon. Je te l'envoie en message privé. Tiens. Tu vas cliquer sur ce lien-là. Il te faudra descendre un tout petit peu parce que tu as une espèce de préface en fait où on va t'expliquer un peu le livre. Tu descends un tout petit peu jusqu'à ce que tu arrives au chapitre 1 en fait. Ça commence, il y a deux chemins. Ça commence par ça. Tu vas voir un numéro 1 point, il y a deux chemins. Quand tu y es, fais-moi signe et alors on commence la lecture. Ok, ça marche. Donc, je vais commencer la lecture et on s'arrêtera là où il faut s'arrêter, d'accord? Donc, le premier chapitre nous dit, ce qu'on va faire avant de lire quand même si c'est en dehors de la parole, il est toujours bon de prier et de ramener la présence du Saint-Esprit. J'allais ne pas le faire, mais Dieu seul oui, il me l'a rappelé. Donc, je vais d'abord prier, frère. Père éternel, Seigneur Jésus, je te remercie, Seigneur, de ce que tu nous donnes, de ce que tu nous permets, Seigneur, d'être réunis. C'est pas le nombre, Seigneur, qui compte, car tu as dit, quand 2 ou 3 personnes sont réunies en mon nom, moi je suis au milieu d'eux. Seigneur, nous sommes 2 et nous sommes réunis pour ton nom, et nous avons la certitude et la foi que toi tu es au milieu de nous. C'est pour cela, Seigneur, que par ton saint nom, nous t'appelons et nous invoquons ta sainte présence par ton Esprit Saint, afin que tu nous guides lors de cette lecture, que tu nous nourrisses, Seigneur, de ce pain qui vient du ciel, que tu nous donnes les aliments nécessaires à notre âme, pour qu'elle puisse se conduire parfaitement dans la sainteté à laquelle tu l'as appelée. Seigneur, je te remercie encore de nous donner ce privilège de pouvoir te prier, de pouvoir citer ton nom et de pouvoir croire en toi. Continue à agir puissamment, Seigneur, dans nos vies. Et Seigneur, prends miséricorde et use de bonté envers nous, nous qui sommes pécheurs, nous qui avons besoin de toi, Seigneur, pour pouvoir être purs.
Je te remercie, Seigneur, par ton saint nom. Et je te rends grâce, Père, pour tous les bienfaits que tu nous as donnés. Au nom puissant de Jésus, ainsi j'ai prié. Amen. Amen. Donc, on va pouvoir commencer la lecture alors. Hop. Alors, il y a deux chemins. Il y a celui de la vie et celui de la mort. Mais il y a une grande différence entre les deux chemins. Voici donc le chemin de la vie. En premier lieu, tu aimeras le Dieu qui t'a créé. Et en second lieu, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Et tout ce que tu ne voudrais pas qu'on te fît, donc qu'on te fasse, ne le fais pas non plus à autrui. Tu vois, ici, il y a une importance, selon cet écrit, c'est que en tout premier lieu, c'est d'abord aimer Dieu, puis ton prochain. Parce qu'en fait, pourquoi ? Il y a des païens, il y a des gens qui ne croient pas en Dieu, mais qui ont un amour profond pour leur prochain. Mais ils n'ont pas Dieu. Et donc, leur amour pour le prochain ne sont que pour eux-mêmes. Tu vois, c'est une adoration, c'est un amour qui ne va vers que l'homme, c'est de homme à homme. Mais ce n'est pas dirigé vers Dieu, parce qu'ils n'ont pas cet amour pour Dieu. Tandis que quand tu aimes d'abord Dieu, avant d'aimer ton prochain, c'est à travers ton amour pour Dieu que tu vas aimer ton prochain. Et cet amour que tu vas donner à ton prochain, il n'est pas basé sur tes propres sentiments à toi, ils sont d'abord fixés et donnés par les sentiments que tu as d'abord pour Dieu. C'est-à-dire c'est ton amour pour Dieu qui va t'ouvrir les portes à aimer de la bonne façon l'amour de ton prochain. C'est pour ça ici qu'il va différencier les deux, il va te dire en premier lieu, c'est d'abord aime Dieu, celui qui t'a créé, car c'est à lui que tu dois tout finalement, et ensuite aime ton prochain comme toi-même. Donc ici, important, c'est une parole de Jésus, on doit d'abord aimer notre prochain comme soi-même, et ce passage te rappellera certainement les deux commandements que Jésus nous a donnés. Et pour simplifier tout ça, il va te dire tout simplement, tout ce que tu ne voudrais pas qu'on te fasse à toi, ben ne le fais pas à ton prochain. Si tu fais ça, si tu agis en ces termes-là, ben tu n'aimerais pas qu'on te vole, donc tu voleras pas. Tu n'aimerais pas qu'on te mente, tu mentiras pas. Tu n'aimerais pas qu'on te frappe, donc tu frapperas pas. T'aimerais pas qu'on prenne tes affaires. T'aimerais pas qu'on découvre ta nudité. Ben, tout ce que tu n'aimerais pas qu'on te fasse à toi, forcément, tu ne le feras pas aux autres. Et donc, dans ce cas-là, tu rentres dans l'amour de ton prochain, étant donné que tu n'es pas contre ton prochain, mais tu es pour ton prochain. Tu es pour le bien, tu es pour la paix de ton prochain. Si jamais tu as des questions, frère, n'hésite pas à les écrire dans nos micros 2. J'irai checker à chaque fois, d'accord ? Ok. Verset 3. Voici donc l'enseignement renfermé dans ces paroles. Bénissez ceux qui vous maudissent et priez pour vos ennemis, jeûnez pour ceux qui vous persécutent. Tu vois ici quelque chose de très puissant, c'est qu'il va jusqu'à dire de jeûner pour ceux qui vous persécutent. Le jeûne, pour s'en rappeler un peu, pour rétablir l'effet du jeûne, le jeûne, en réalité, ça consiste à se sacrifier d'une chose pour pouvoir cultiver la présence de Dieu. Donc, par exemple, pour te donner un bon exemple, le jeûne, c'est quoi généralement ? Imaginons que tu avais l'habitude de passer ton temps sur ton téléphone, bah, tu décides de ne plus passer ton temps au téléphone pour être plus avec Dieu. Et ça, on appelle ça un jeûne, parce qu'il y a un sacrifice. C'est-à-dire que tu abandonnes quelque chose à laquelle tu étais attaché, à laquelle tu passais du temps, pour que ce temps que tu investissais dans cette manière de faire passer le temps, ben, tu puisses l'investir à Dieu. Alors le jeûne, il y a plusieurs façons de faire le jeûne. Il y a le jeûne de la nourriture, le jeûne de boire, le jeûne au niveau des biens matériels. Il y a plein de jeûnes, d'accord ? Et donc ici, il va dire jeûner pour ceux qui vous persécutent. Donc tu dois te sacrifier toi-même, sacrifie les choses à laquelle ta chair est attachée pour ton ennemi. Pourquoi ? Pour que à travers ton jeûne, à travers tes appels à Dieu, ton ennemi, lui, son cœur puisse changer. Donc, à force de jeûner pour lui, on va tout simplement inciter Dieu à venir dans le cœur de cette personne et le transformer, parce qu'il ne faut pas sous-estimer le jeûne. Jésus nous rappellera, si tu trouves la mention, c'est parfait. En fait, je t'explique un peu l'histoire, ça va te rappeler certainement qu'il y avait des disciples qui n'arrivaient pas à chasser un démon. Et Jésus va chasser, les disciples vont dire, mais comment nous n'avons pas pu chasser ce démon ? Et Jésus va dire, il y a certains démons qui ne peuvent partir que par le jeûne et la prière. Donc tu vois ici, Jésus va dire que par le jeûne,
Il n'y a que par le jeûne et par la prière que certains démons peuvent partir. Et c'est pareil, il y a certaines montagnes, il y a certains géants dans notre vie, ou géants dans les adversaires qui sont dans notre vie, qui ne peuvent être balayés. Voilà, amen. Et qui peuvent être balayés que par le jeûne et la prière. Donc, jamais sous-estimer la puissance du jeûne, parce que le jeûne est puissant. Verset 4. Car quel gré vous saura-t-on si vous aimez seulement ceux qui vous aiment? Encore une parole de Jésus. Les païens ne le font-ils pas aussi? Tu vas voir que la didaché, c'est beaucoup de paroles de Jésus. Hein. Mais vous, aimez ceux qui vous haïssent et vous n'aurez pas d'ennemis. Et vois, ça aussi, c'est très simpliste, mais c'est à chaque fois profond. Si tu aimes tes ennemis, et si donc toi, tu ne deviens pas ennemi de ton ennemi, si tu es ennemi de ton ennemi a des raisons de devenir ton ennemi. Mais si tu arrives à être ami de ton ennemi, dans le fond, n'a pas de raison valable d'être ton ennemi. Tu vois, donc, ça paraît bête de le dire comme ça. On se dit, mais ouais, c'est normal, mais quand tu vas dans le fond, tu comprends qu'en fait, ça a tout un sens. Verset 6. Abstiens-toi des passions charnelles et mondaines. Donc ça, on en a discuté tellement à travers le chapitre de Romains. Les passions charnelles, c'est ce qui va animer tes membres, animer ta chair, animer tes yeux, animer ta bouche, animer ton cerveau. C'est toutes ces choses qui peuvent t'attirer dans ta vie. Toutes ces choses qui peuvent faire que ta chair a envie d'y goûter, tu vois, que ta chair a envie d'y participer. Et mondaine, c'est tout simplement le monde actuel. Bon, là, c'était il y a 2000 ans, mais aujourd'hui, le monde actuel, ça peut être la mode du monde, ça peut être le bien matériel du monde, ça peut être le progrès technologique. En fait, tout est un danger pour nous. Pourquoi? Parce que nous sommes quand même de chair. Et tout a été fait en sorte que ta chair puisse être captivée. Si tu regardes bien, par exemple, une télé, c'est fait pour que tu la regardes. Un téléphone, pareil, c'est fait pour que tu passes ton temps dessus. Un ordinateur de même, les tablettes de même. La mode aujourd'hui, on voit bien, on essaie de faire plus serré, plus moulant, plus décolleté, avec des trous dans les jeans, etc. Donc tout est fait finalement. La progression au niveau de la mondanité est faite que ton œil doit rester captivé. Tout est fait pour attirer l'œil. Et ici, on va nous dire, mais abstiens-toi de ces passions-là. Donc, abstiens-toi des passions qui peuvent surgir à cause de cette mondanité, parce que c'est clair, on aura tous les jours des combats à cause de ce que notre œil voit. Et donc, s'il y a un combat ici, c'est t'abstenir. Ça veut dire, s'abstenir, ça veut dire que c'est à ta portée, mais ne le saisis pas. C'est-à-dire, c'est face à toi, mais n'y va pas. Abstiens-toi. Garde-toi d'aller dans ces choses-là. D'accord? J'aime bien insister là-dessus parce que on sait, toi et moi, que dans la vie du chrétien, c'est certainement la chose qui va causer la plus grande perte. C'est les choses qui causent la mort, généralement. Si quelqu'un te donne un soufflet sur la joue droite, présente-lui aussi l'autre et tu seras parfait. Parole de Jésus. Si quelqu'un te requiert pour une corvée d'1 000, fais-en 2 avec lui. Si quelqu'un t'enlève ton manteau, donne-lui aussi la tunique. Si quelqu'un te prend ce qui est à toi, ne le redemande pas, car tu ne le peux. Alors, pour toi, il dit car tu ne le peux. Ici, c'est assez étrange, parce que ça dépend. Alors, je serais d'accord avec toi. En fait, c'est très abstrait. Pourquoi? Parce que les difficultés d'aujourd'hui ne seront pas les difficultés d'avant, mais les difficultés d'avant ne sont plus les difficultés d'aujourd'hui. Tu vois, en fait, c'est deux mondes à part, c'est deux temps différents. C'est-à-dire, avant, ils n'avaient pas les mêmes convoitises que nous aujourd'hui, donc il n'y a pas la télé, le téléphone, donc on peut se dire, ah mais eux, c'était tellement plus facile, ils n'avaient pas toutes ces technologies qui les renferment, qui les enferment, etc. Mais ils avaient d'autres choses. À ce temps-là, ils avaient les persécutions. À ce temps-là, on les brûlait, on les tuait, on les martyrisait. À ce temps-là, les prostituées, c'était pas comme aujourd'hui. Les prostituées étaient beaucoup plus libres aussi. À ce temps-là, si tu voulais faire du mal à ton prochain, ben, il n'y avait pas vraiment de règles. La police, l'État, etc., c'est pas comme aujourd'hui. C'est-à-dire, à ce temps-là, tu pouvais être beaucoup plus soumis à un viol, à un vol ou à une agression. Tu vois, donc, en fait, c'est juste que la méchanceté, le diable, on va dire plutôt les ruses du diable, ont changé selon l'époque. Avant, il se servait de l'homme, aujourd'hui, il se sert de la progression technologique.
tu vois. Donc, je dirais pas que c'est plus facile ou plus difficile. Je dirais tout simplement c'est une conception différente. Je dirais peut-être qu'aujourd'hui elle est plus futile. Elle est plus subtile et plus futile qu'avant. Aujourd'hui, il faut l'apercevoir en fait. Il faut arriver à le voir pour pouvoir le capter. Tandis qu'avant, c'était flagrant, c'était devant tes yeux, on te persécutait, tu savais à qui t'avais affaire. Aujourd'hui, tu te rends pas forcément compte à qui t'as affaire. Tu penses que c'est normal de vivre de telle manière, mais en fait, t'es captivé et tu te rends pas compte. Donc ouais, c'est peut-être ça la difficulté qui va différencier, c'est cette subtilité-là. C'est que ça saute pas aux yeux. Il faut que tu arrives à voir à travers ces choses, en fait. Tu comprends? Alors, je voulais dire, il dit si quelqu'un te prend ce qui est à toi, ne le redemande pas car tu ne le peux. Ce car tu ne le peux, de manière très charnelle, c'est bizarre. Parce que si quelqu'un me prend ce que je possède, ben bien sûr que je peux le récupérer, étant donné que c'est à moi. Donc comment je ne pourrais pas récupérer ce qui m'appartient? Mais en fait, ce car tu ne le peux, c'est là où ça te fait rentrer dans une condition spirituelle, car tout ce que tu possèdes, finalement, ne t'appartient pas à toi, parce que c'est Dieu qui a permis que tu le possèdes. Donc si quelqu'un il te prend ce qui t'appartient, n'oublie pas que ce qui t'appartient à toi ne vient pas de toi. C'est temporaire. D'accord? Donc si quelqu'un te prend cette chose-là, tu ne peux pas la reprendre. Parce que ce que Dieu t'a donné, ce que Dieu te donne, ce que Dieu te permet d'avoir, il te le permet d'avoir comme transition, c'est-à-dire comme pour un moment. Tu ne dois pas t'attacher à ces choses-là. Donc si quelqu'un viendrait te prendre cette chose, ton cœur ne doit pas y être attaché. Alors maintenant, la difficulté là-dedans, c'est que autour de ces passages, il y a des tas de questions qui se soulèvent. Imaginons tu as des biens chez toi, imaginons tu as ta maison, tu as ta femme, tes enfants, quelqu'un il vient chez toi et il rentre comme ça, il prend ta télé, il part. Qu'est-ce que tu es censé faire? Est-ce que tu es censé appliquer à la lettre et ne rien dire, lui dire bah vas-y si tu veux prends même la chenille, ou est-ce que tu es quand même censé l'arrêter et lui dire voilà c'est ma télé? Alors ça c'est la plus grande complexité de l'écriture parce que il y a une double vérité en fait. Il y a une vérité qui va certainement pas nous plaire et une vérité qui va nous plaire. J'attends juste que tu as fini d'écrire pour voir peut-être ta question. Ouais, voilà, tu vois, c'est ça. Pourtant, ici, tu vois bien, le passage, il te dit, si quelqu'un te prend ce qui est à toi, donc, si quelqu'un, ça veut dire n'importe qui prend ce qui t'appartient à toi, tu ne peux même pas lui redemander, parce que tu ne le peux. Tu ne peux pas. Et Jésus te donne cette parole lui aussi. Donc, c'est ça qu'on va essayer maintenant de résoudre ensemble. Comment, de notre temps, on peut faire en sorte que ça rentre, on va dire, de manière simple dans nos têtes, d'accord? Alors, je vais te donner deux réalités, et ces deux vérités, eh bien, malheureusement, c'est deux vérités qui se confrontent. D'un point de vue charnel, il est très vrai que si malheureusement tu ne mets pas un frein, la personne qui sait que tu es chrétien et qui voudrait abuser de toi, ben, pourrait tellement abuser de toi si facilement. Si elle sait, imaginons que toi tu as un code moral dans ta tête, que voilà, tu sais que c'est Dieu qui t'a permis d'avoir tout ça, et donc lui, il joue là-dessus, il vient chez toi, il prend tout ce qu'il veut, et il sait que tu vas pas broncher, au contraire, tu lui diras rien, ben, ils peuvent très vite rentrer dans un abus, et tu finirais sans rien. Et toi, tu travaillerais sur le côté, tu tuerais à la tâche finalement pour avoir un minimum de confort pour toi, ta famille, mais eux, ils viendraient et se saisiraient de tout ce que tu possèdes, tu vois. Donc ça, c'est la première réalité. C'est clair que de ce point de vue-là, on peut pas contribuer à ce genre de personnes, d'accord? À ce genre d'individus qui ne seraient que là pour profiter de tes biens. La deuxième réalité, celle qui est spirituelle maintenant, c'est que si maintenant tu n'es vraiment pas du tout charnel et que tu es très spirituel, tu ne crains pas la pauvreté ni la richesse. Ça veut dire, tu ne crains pas finalement qu'on te retire des choses, car tu te dis au fond de toi et tu te consoles dans l'espérance que Dieu te fera justice, Dieu te rétribuera
où Dieu te rendra tout ce qu'on t'a pris. D'accord? Donc ça, c'est une manière très spirituelle d'agir. C'est très difficile parce que la chair, elle peut pas accepter ces choses-là. Mais la vérité, c'est que bibliquement, on nous demande d'être spirituel à ce point-là. Donc ça, c'est la deuxième vérité qui rentre en confrontation avec la première. Mais la vraie vérité de vérité, je te dirais, c'est la deuxième. C'est celle de ne s'attacher à rien du tout. De jamais penser que quelque chose t'appartient. Mais maintenant, de quelle personne on parle? Alors, qui est ce quelqu'un en fait? Qui est ce quelqu'un qui te prend ce qui t'appartient et à laquelle tu ne peux réclamer? Ce quelqu'un, bien sûr, n'est pas un ravisseur. Ce quelqu'un, bien sûr, n'est pas un profiteur. D'accord? Ce quelqu'un, c'est ce quelqu'un dans le besoin. Donc, imaginons, quelqu'un est dans le besoin. Mais en fait, c'est différent. La vie d'avant, c'était pas comme aujourd'hui. Donc, imagine, avant, il faut te projeter 2000 ans en arrière. Avant, ils vivaient en communauté, les chrétiens, d'accord? Ils vivaient à 15, 20 dans une même maison. Et donc, si quelqu'un parmi ces 15 personnes... Ah, voilà, d'accord. Mais tu vas voir, en fait, plus bas, il va l'expliquer. Imaginons, tu habites à 15 dans une même maison. Vous êtes 15 chrétiens dans cette maison, mais il y en a un, il n'a pas de quoi manger aujourd'hui. Ce quelqu'un, il vient, il te prend un morceau de ta nourriture. Tu peux pas lui redemander ce morceau de nourriture. Parmi ces 15 personnes, il y en a un, il n'a pas de quoi s'habiller, mais toi, tu as 2 tuniques. Et il vient, il te prend une de tes tuniques. Tu ne peux pas lui redemander cette tunique en retour. Mais on ne te parle pas de quelqu'un qui vient dans le but de te piller. C'est-à-dire, il défonce ta porte, il te prend tout. Non, on ne parle pas de ça. Donc, en fait, il faut savoir donner dans l'utilité de la personne. C'est-à-dire, si la personne est dans le besoin, tu ne peux en aucun cas refuser que cette personne prenne de toi. Si la personne n'est pas du tout dans le besoin, mais a juste le but d'espier ton bien ou de se saisir de ton bien, tu n'es pas obligé de lui donner ton bien. L'État, on est quand même sous un État où il y a des lois, c'est puni ce genre de choses. Parce que le problème, c'est que si tu laisses une personne agir de la sorte, le mal que cette personne est en train de pratiquer, le fait que toi tu ne vas pas contre cette personne-là, tu es en train de lui faire comprendre que ce qu'il fait est bon. Et que du fait qu'il l'a fait une fois, il pourra le faire 2 fois. Et d'une certaine manière, on est en train d'appeler ce qui est mal bien, et on est en train de changer le bien en mal. Là où tu aurais pu faire justice, tu n'as pas fait justice, et là où il y avait injustice, tu as laissé l'injustice agir, tu vois. Donc c'est pour ça qu'il faut toujours essayer de bien comprendre des fois des passages qui sont très abstraits, très difficiles à comprendre, et comprendre la pensée aussi qu'il y a derrière. Et ça, de toute façon, tu vas voir, c'est expliqué en bas, d'accord? Verset 9. À quiconque te demande, donne et ne redemande pas, car à tous le Père veut faire part de ses propres bienfaits. Tu vois? Donc, ici, il y a quelque chose qui va changer. C'est, bon, quiconque, c'est comme quelqu'un, d'accord? Donc ça change pas. Mais il va dire, car à tous le Père veut faire part de ses propres bienfaits. Et ça, en fait, il faut comprendre que tes biens à toi, ce que tu possèdes quand tu es chrétien, c'est ce que le Père t'a permis d'avoir. Donc tes biens sont les biens du Père, d'accord? Et donc, quand il y a un frère parmi nous, quand il y a un autre homme en Christ ou une sœur en Christ, qui elle aussi appartient au Seigneur, si le Père veut utiliser tes biens à toi pour les donner à un autre membre du corps de l'Église, on doit que se réjouir en fait. Est-ce que tu comprends la portée de la chose? Ça veut dire, ça doit pas être une privation pour nous, ça doit pas être quelque chose de difficile. On devrait même être heureux de voir que la personne se dit, je sais que chez tel frère, je peux trouver de la nourriture, je sais que chez tel frère, je peux trouver le vêtement, je sais que chez tel frère, je peux trouver un toit où dormir. Ça, c'est pas quelque chose qui doit nous peser dans le cœur, c'est quelque chose au contraire qu'on doit se dire, mais ce que j'ai là, Dieu me l'a donné, et si Dieu me l'a donné à moi, Dieu peut le donner aussi aux autres. Et donc je suis heureux et je suis dans la gloire que Dieu m'utilise moi pour pouvoir justement aider ces autres enfants qui sont aussi avec lui. Est-ce que tu comprends? Alors voilà, bonne question.
Alors ça, on va le lire justement en bas. Donc cette question, en fait, tu vas voir, elle va être répondue d'elle-même, d'accord? Donc ça, je te laisse le soin qu'on va le découvrir ensemble. Alors, verset 10. Heureux celui qui donne selon le commandement, car il est sans reproche. Malheur, voilà, amen. Malheur à celui qui reçoit. Si quelqu'un reçoit parce qu'il a besoin, il sera sans reproche. Mais s'il n'a pas besoin, il rendra compte pourquoi il a reçu et dans quel but. Jeté en prison, il sera examiné sur ce qu'il a fait et il ne sera pas relâché jusqu'à ce qu'il ait restitué le dernier quadrant. Mais à ce sujet, il a été aussi dit, ton aumône ne transpire pas dans tes mains jusqu'à ce que tu saches à qui tu donnes. Tu vois, frère, ta question, je pensais que ça allait être beaucoup plus bas, mais en fait, c'est répondu directement. Donc, on relit ça ensemble. S'il n'a pas besoin, en gros, s'il te demande quelque chose et qu'il n'en avait pas besoin, il va devoir remettre ce qu'il a pris. C'est-à-dire, si c'est pas à toi, tu vas le remettre, c'est la justice qui s'en occupera, et si c'est pas la justice, c'est Dieu qui s'en occupera. Il devra rendre compte à Dieu pour ce qu'il a pris alors qu'il n'était pas dans le besoin. Mais on te dit aussi que ton aumône qui est dans ta main, donc ta donation, transpire dans tes mains jusqu'à ce que tu saches à qui tu donnes. C'est-à-dire, tu ne dois pas faire ton aumône à n'importe qui, parce que c'est une aumône gaspillée. Ton aumône, elle doit être faite vraiment à une personne qui est réellement dans le besoin. Donc, on nous demande le verset 12. On va voir ça. Ah bah c'est ça que j'étais en train de discuter, pardon. J'ai vu ton message en retard. Donc, que ton aumône transpire dans tes mains jusqu'à ce que tu saches à qui tu donnes. En fait, pourquoi transpirer? Ça reviendrait à dire que tu as tellement serré ton aumône dans ta main, tu l'as tellement gardé dans ta main que tu as fini par transpirer avec ta main avant de lui donner. Et ça veut dire quoi cette parabole-là? Ça voudrait dire tout simplement que tu ne dois pas avoir la main ouverte si facilement. C'est-à-dire le premier venu, tiens, prends. Tu ne dois pas avoir la main si ouverte. Tu dois savoir qui te donne. Tu vois, quand tu vas aider quelqu'un, ton but, c'est ne pas juste de donner et que la personne ensuite elle part et vous n'avez plus contact, plus rien. Non. Avant d'aider quelqu'un, intéresse-toi à ce quelqu'un. Pourquoi tu es dans cette situation? Qu'est-ce qui a fait qu'aujourd'hui tu es dans cette situation? Et après avoir discuté avec cette personne, et après avoir discerné par l'esprit si cette personne est dans la vérité ou dans le mensonge, là tu commences à savoir si tu dois donner ou pas. Si tu comprends. Tu vois, donc, le fait de donner quelque chose à quelqu'un, ton aumône doit être bien choisi. D'accord? Mais la parole de Jésus nous dira aussi que si la personne est vraiment dans le besoin, que ta main gauche ne doit pas savoir ce que ta main droite t'a donné. Ouais, frère, je sais pas si tu m'as entendu jusqu'au bout. Parce que j'ai capté un peu trop tard, je pense que tu n'étais plus là. Ah, il n'y a pas de souci, frère. Dis-moi, est-ce que tu avais entendu du coup l'explication pour le verset 12? Est-ce que c'était... Ok, nickel. Donc je disais, je pense avant que ta côte allait connecter, que tu vois que le premier chapitre de la Didaché a repris beaucoup de paroles de Jésus. La Didaché se repose sur les enseignements de Jésus. Et comme je t'ai dit, c'est une feuille de conduite en fait, d'accord? C'est une feuille pour nous aider à comprendre les paroles de Jésus. Ouais, voilà, c'est pour ça que j'aime beaucoup cet écrit. C'est parce que c'est orienté que sur la parole, tu vois? On focalise ça sur la parole et on essaye de comprendre la parole. Shalom à toi, frère, disciple de Yoshua. Ouais, salut mes frères, désolé, j'étais un peu occupé. Non, frère, t'inquiète, y a pas de problème. Du coup, en fait, frère, comme on était juste moi et novice, j'avais proposé que
on n'aille pas dans l'écriture forcément. On était parti dans un écrit qui s'appelle Adidaché. C'est un écrit, je t'avais parlé des gens privés, je sais pas si tu te souviens. L'écrit le plus primitif au niveau du christianisme, daté entre l'an 70 et l'an 90. C'est un écrit en fait qui va reprendre toutes les paroles de Jésus. Et en fait, c'est une feuille de conduite, l'Adidaché. C'est, en gros, si tu veux ça de manière brute, c'est la feuille de conduite pour savoir comment un chrétien doit se comporter, tout simplement. C'est enrichissant, c'est un très puissant écrit. Après, comme j'ai dit aux frères novices, c'est pas tout le monde qui aime bien aller un peu en dehors, voir ce qui se passe. Lui, ça l'a pas dérangé, c'est pour ça qu'on y a été. Si ça te dérange pas, ben, tu peux nous suivre dans cette lecture. Donc, je sais pas, avant de lire, je voudrais juste savoir si pour toi, frère, c'est bon. Ouais, y a pas de souci, frère. Désolé, je suis encore occupé, mais je suis là, j'écoute. Ça marche, ok. Ok, frère, donc nous, on est au chapitre 2. Du coup, je t'envoie pas le lien parce que comme tu es occupé, je pense pas que tu pourras lire en même temps que nous, mais je sais que tes oreilles sont avec nous. Ok, chapitre 2, frère novice. Amen. Amen, exactement, frère. Alors, 2, verset 1. Voici maintenant le second commandement de l'enseignement. Donc, tu ne tueras point, tu ne commettras point d'adultère, tu ne seras point les enfants, tu ne seras point impudique, tu ne déroberas point, tu ne t'adonneras point à la magie, tu ne tueras point l'enfant par avortement, et tu ne le feras pas mourir après sa naissance. Tu vois ici, c'est fort parce que à cette époque, on voit que l'avortement et faire mourir l'enfant après sa naissance, c'était un péché. C'était une chose qui n'était pas acceptée du tout. Tu n'avais pas droit de retirer une vie, ce n'était pas à toi de choisir qui doit vivre ou qui doit mourir. Tu ne convoiteras point ce qui appartient au prochain, tu ne seras point parjure, tu ne porteras point de faux témoignages, tu ne médiras point, tu ne seras point rancunier, tu n'auras pas de duplicité dans tes pensées ni dans tes paroles, car la duplicité est un piège de mort. Ta parole ne sera pas mensongère ni vide, mais pleine d'action. Tu ne seras pas cupide, ni rapace, ni hypocrite, ni dépravé, ni orgueilleux. Tu n'écouteras aucun conseil contre ton prochain. Tu n'haïras aucun homme, mais tu reprendras les uns, tu prieras pour les autres, tu aimeras les autres plus que ton âme. Et ici, un petit commentaire. Tu vois là où il est marqué tu aimeras les autres plus que ton âme. Il y a un entre parenthèses. En bas, on te dit que le mot employé en grec, c'est psyché. Et psyché, ça veut dire la vie, l'âme, le cœur, le centre sentimental. Donc ça voudrait dire que tu aimerais les autres plus que ton cœur, plus que ta vie, plus que ton âme, plus que ton centre sentimental, si tu veux. Ok, donc ici, on voit en fait qu'il a repris tout simplement les commandements donnés à Moïse. Mais ce qui te paraîtra peut-être étonnant, c'est qu'il y a un commandement qui n'a pas été repris, c'est le Shabbat. Tu vois, dans tout ce qu'il a repris, il ne nous a pas parlé du Shabbat. Tout ce qu'il a repris, en fait, n'est basé que sur l'amour de ton prochain. Donc, quand tu vois, en fait, les 10 commandements, hormis 2 commandements, celui où tu aimeras Dieu de tout ton cœur, etc., et celui où tu ne te prosterneras pas devant des statues, et le Shabbat, tous les autres commandements sont destinés dans l'amour de ton prochain. Et donc, lui... Rappelle-moi juste, Didaché, c'est de qui, tu m'as dit? Alors, selon la tradition, c'est l'écrit des 12 apôtres, en fait. C'est un concile des 12 apôtres. Ils auraient mis par écrit toutes les conditions pour être chrétien. Donc, tout l'enseignement à laquelle nous devons nous baser. Ok. Ok, donc, bon, ici, j'aurais pas besoin d'expliquer forcément quelque chose, étant donné que tout ce qui a été dit se comprend simplement à la lecture. Peut-être je reprendrai une chose, c'est quand il dit « Tu n'écouteras aucun mauvais conseil contre ton prochain ». Des fois, ça arrive qu'il y a des personnes qui viennent chez nous et nous disent « Ah, tu vois, telle personne, elle est comme ça, l'autre, elle est comme ça, etc. » En tant que vrai chrétien, tu dois même pas participer à ça. C'est-à-dire, la personne qui voudrait venir pour médiser sur une personne, il ne doit pas rentrer dans sa médisance. Parce que si tu acceptes cette médisance, c'est-à-dire toi-même tu es médisant. Et tu ne peux pas marcher en compagnie des pécheurs. Donc, si quelqu'un viendrait te parler mal d'une personne, dis c'est pas mon problème, c'est pas mes affaires, moi j'ai rien contre cette personne. Tu dis Dieu l'aime, Dieu veut qu'il change, mais
voilà, toi, tu dois pas intervenir, tu dois pas rentrer là-dedans parce que ça donnerait une occasion à cette personne un jour de pouvoir te détester, de pouvoir te demander des comptes, d'accord? Donc, je reprends cette chose-là parce que c'est des erreurs qu'on va faire souvent, ça. Au travers de notre vie, ça nous est tous arrivé des situations pareilles et généralement, on n'a pas les bons réflexes. Donc ici, il faut vraiment que on puisse comprendre cette chose-là parce que ça, je suis sûr, ça m'est même déjà arrivé que tu as parlé, quelqu'un est venu te parler de quelqu'un, il t'a dit cette personne est comme ça, toi t'es rentré dans son jeu, et après cette personne cette personne qui est venue te parler a été dire justement à cette personne concernée que toi t'avais dit ça sur lui. Et puis cette personne elle vient chez toi, elle dit ouais j'ai entendu que tu parlais de ça sur moi, etc. Et du coup tu te retrouves piégé. Donc c'est pour ça qu'il est bon de ne jamais rentrer dans une médisance, jamais prendre parti de quelqu'un qui parle sur quelqu'un d'autre. Donc ça c'était pour le chapitre 2. Est-ce que c'est bon pour toi, novice, le chapitre 2? Si tu as une question, on y répond. S'il y a un mot que tu n'as pas compris, ou j'y réponds, nickel. Ouais. Comme je disais, le chapitre par lui-même, il est très clair. Hein. On va donc au chapitre 3. Mon enfant, fuis loin de tout mal et de tout ce qui lui ressemble. Donc, fuis loin du mal, mais aussi de tout ce qui peut ressembler au mal. Donc, quand on dit de tout ce qui ressemble, c'est-à-dire même des choses qui, à première vue, paraissent briller, paraissent être bonnes. Un bel exemple. Un smartphone, quand tu le reçois, ton cœur est emballé, ça paraît beau un smartphone. Mais si tu ne sais pas utiliser ce smartphone, ça peut vite devenir un piège pour toi et un poison. Donc ici, il va dire fuis tout ça. Si tu sais par exemple en toi tu n'es pas préparé, tu n'es pas apte à avoir ce genre de choses entre les mains et que ces choses peuvent devenir un scandale pour toi, un piège pour toi, vaut mieux fuir ces choses-là que tomber bêtement. D'accord? Il dit ne sois pas colère aussi, donc colérique, car la colère conduit au meurtre. Ni jaloux, ni querelleur, ni emporté, car de là naissent les meurtres. Mon enfant, ne sois pas convoiteux, car la convoitise conduit à l'impudicité. On parle de quelle convoitise ici? La convoitise de la femme. Ne convoite pas la femme de ton prochain parce que cette convoitise pourrait te pousser à faire des choses avec elle qui te conduiraient à une impudicité. Ne tiens pas de propos obscènes et n'aie pas le regard hardi, car de tout cela naissent les adultères. D'accord? Mon enfant, ne sois pas augure, parce que cela conduit à l'idolâtrie, ni enchanteur, ni astrologue, elle ne purifie pas par l'externe. Et ne purifie pas par l'externe. D'accord? L'extérieur ne purifie pas un homme. C'est l'intérieur qui purifie un homme. Tu peux faire tout ce que tu veux pour ton corps, soi-disant pour qu'il puisse être purifié, ça ne te purifie pas. Ce qui purifie toi, ce qui purifie ton être, c'est ton cœur. La parole de Jésus, ce n'est pas ce qui rentre dans l'homme qui fait que l'homme est impur, c'est ce qui sort de son cœur qui fait que l'homme est impur. Je me retrouve. Oui, voilà. Ne désire pas même regarder ces choses, car de tout cela n'est l'idole. Alors, ne te purifie pas par l'externe à ce temps-là. C'est surtout lié aux idolâtries au niveau des statues. Les résultats à ce temps-là, c'était beaucoup en fait de purification à l'externe. On faisait des rituels, on faisait des sacrilèges, on faisait toutes des choses pour rentrer en comment appeler ça, rentrer dans la prière de ce faux Dieu en fait. Il y avait un rituel en fait à suivre et ce rituel te préparait à pouvoir être pur pour pouvoir ramener la présence de ce faux Dieu. Et donc ça visait ces personnes-là qui pensaient qu'il fallait faire tout un rituel pour pouvoir être pur. C'est un peu comme quand les pharisiens ils vont dire aux apôtres, à Jésus, tes apôtres ne se sont pas lavé les mains avant de manger. D'accord? C'est bête. Parce que c'est là où Jésus va leur dire, mais êtes-vous sans intelligence? Ce qui rentre dans le ventre finit dans les lieux secrets. D'accord? Mais eux, ils étaient tellement attachés à ces traditions extérieures, ils pensaient que c'était ces traditions-là qui faisaient que tu étais considéré pur. Mais mon enfant, ne sois pas menteur, parce que le mensonge conduit au vol, ni avare, ni vaniteux, car de tout cela naissent les vols. Mon enfant, ne sois pas murmurateur,
parce que cela conduit au blasphème. Ne sois pas arrogant ni malveillant, car de tout cela naissent les blasphèmes. Mais sois doux, puisque les doux recevront la terre en héritage, parole de Jésus. Sois longanime, miséricordieux, sans méchanceté, paisible, bon, garde toujours en tremblant les paroles que tu as entendues. Garde toujours en tremblant les paroles que tu as entendues. Ça veut dire, lorsque tu entends une parole, ne la prends pas acquise. Méfie-toi toujours des paroles que tu entends, qu'elles soient bonnes ou mauvaises. Sois avisé. Fais attention à ce que tu entends. Ce que tu entends est souvent un piège. Tu ne t'élèveras pas toi-même et tu ne livreras pas ton cœur à la présomption. Ton âme ne s'attachera pas aux orgueilleux, mais se plaira avec les justes et les humbles. Accueille comme des bienfaits des choses extraordinaires qui t'arrivent, sachant que rien ne se produit en dehors de Dieu. Donc ça c'est le chapitre 4. Bonjour à ceux qui viennent d'arriver, Cynthia, Britt. On était en train de lire... en fait, comme on était que moi et novice, et que je pensais qu'il n'y a pas allait avoir du monde, du coup j'avais proposé, comme ils n'avaient jamais lu la Didaché, qu'on aille sur la Didaché. Et du coup on était en train de lire la Didaché, on était au chapitre 4. Est-ce que pour toi c'est bon, novice, le chapitre 4, ou est-ce que tu as une question ? Tu me dis dans nos micros 2, frère, si jamais c'est bon pour toi. Si tu as une question. Donc pour ceux qui viennent d'arriver, c'était le chapitre 3 qu'on a lu. On est donc maintenant au chapitre 4 de la Didaché. Si jamais vous voulez un lien, je le mets dans nos micros 2. Il est là. Un blasphème, c'est bon, généralement c'est employé vers Dieu, c'est quand tu vas utiliser un mot qui va faire du mal à Dieu, c'est faire une offense à Dieu, c'est une sorte de blasphème. Par exemple, même le fait d'utiliser le nom de Dieu vainement, c'est un blasphème contre Dieu. C'est surtout dans le sens de ne pas respecter Dieu dans ce que tu dis ou dans ce que tu fais, c'est ça faire un blasphème. C'est aller à l'encontre de ce qui est saint, si tu veux. Bon, bien sûr, j'aurais pu dire encore bien plus pour désigner le mot blasphème, mais dans ce que nous allons lire, c'est surtout orienté de ça, c'est dans la manière dont tu vas parler de Dieu. Fais attention de quelle manière tu parles de Dieu, parce que ça peut vite être un blasphème. Et la manière dont tu vas représenter Dieu, fais aussi attention, parce que ça peut être un blasphème. Et si tu prétends être en communion avec Dieu, fais attention à la manière dont tu vas vivre, parce que ta vie aussi peut être un blasphème. D'accord ? Donc, dans toutes les choses que tu fais, dans toutes ces choses-là, il faut faire très attention quand tu dis que tu appartiens à Dieu, parce que là, tu peux vite rentrer dans le blasphème. Donc, chapitre 4. Mon enfant, souviens-toi nuit et jour de celui qui t'annonce la parole de Dieu. Tu l'honoreras comme le Seigneur, car là d'où est annoncée la parole du Seigneur, là est le Seigneur. Tu rechercheras chaque jour la compagnie des saints, afin de te trouver un appui dans leurs paroles. Très important. En fait, si on marche chaque jour, en fait, faisez le test, tout simplement. Faites le test, comme on est en train de faire là, si chaque jour, à une certaine heure, on se retrouve et on lit la parole ensemble, on invite tout simplement la présence du Seigneur à venir vers nous, même si ce n'est qu'un moment dans la journée, à force de le faire, on est en train de se conditionner, en fait. À force de faire du répéter, d'entendre, de réentendre, à force d'isoler un moment pour Dieu dans la journée, tu forces ta chair, en fait, qui, elle, n'aime pas ces choses-là, à s'habituer à ça. Et ça commence par ça. C'est-à-dire que tu es en train de briser une routine à laquelle tu n'étais pas habitué. En brisant cette routine, tu es en train de rentrer dans une sainteté parce que ta chair, à laquelle, à la base, avait emprise sur toi par ta routine, tu es en train de la rendre moins efficace sur toi. Parce que tu lui fais perdre 1 heure, 2 heures de son temps qu'elle aurait pu avoir sur toi pour le donner à Dieu. Et à force de t'habituer à ça, tu vas augmenter ton temps pour Dieu, tu vas augmenter ta relation avec Dieu. C'est pour ça que ici, il te dit très important, attache-toi à celui qui aime te parler de Dieu.
essaye même d'être jour et nuit avec cette personne-là. Parce que pour conditionner ton âme, pour que ton âme puisse trouver ses richesses dans ceux qui aiment la voie du Seigneur. D'accord? Donc, très important, toujours marcher avec ceux qui aiment réellement Dieu. Ne marche pas avec ceux qui prétendent aimer Dieu mais qui n'aiment pas Dieu et qui, par leur liberté dans le péché, te conduiraient toi aussi dans le péché et deviendraient donc un piège pour toi. Faut toujours rester bien attaché à ceux qui ont un véritable cœur pour Dieu. Tu ne désireras pas la division, mais tu apaiseras ceux qui se disputent. On en a parlé hier par rapport à ça. Tu jugeras avec droiture, tu ne feras pas exception de personne quand il s'agira de convaincre quelqu'un de transgression. Tu n'auras pas le cœur partagé entre les suites de tes décisions. Ici, il va même jusqu'à dire, tu jugeras avec droiture. Donc quand tu juges avec droiture, ça veut dire que tu juges avec équité, tu juges équitablement, tu juges en vérité, tu juges selon la parole. Et tu n'hésiteras même pas à reprendre ton frère s'il est dans la transgression. C'est-à-dire, si tu sais que ton frère, je réponds juste, Novi, je te réponds tout de suite, ça marche. Donc, si tu sais que ton frère il est dans un péché, n'hésite pas à le reprendre dans son péché. Parce que te dire au fond de toi, qui suis-je moi pour le reprendre, c'est adhérer à son péché. Donc, il faut toujours... En fait, c'est ça le but d'être en communion. C'est que moi, on puisse me reprendre, mais que moi aussi, je puisse vous reprendre. C'est que les uns dépendent des autres pour qu'on puisse se remettre dans le droit chemin. Il faut qu'il y ait quelqu'un qui me reprenne, moi, quand je suis dans l'erreur. Si personne me reprend, on me laisse dans mon ignorance, on me laisse dans mon état d'ignorance. S'il y a personne qui vous reprend, vous aussi, dans votre état d'ignorance, vous restez là-dedans. S'il y a personne qui me reprend dans mon péché, ma liberté va s'enfler d'orgueil et je vais rester dans mon péché. Et de même pour vous. C'est pour cela que si on reprend quelqu'un, il faut le faire droitement, dans la justice, à travers la parole. Toujours reprendre ton frère avec amour, c'est ce que Paul nous enseigne. Et il faut faire les choses bien. D'accord? Mais c'est important. D'ailleurs, c'est ce qui manque. J'en ai beaucoup parlé avant. Je dis qu'on ferait ça, mais on l'a jamais fait. Donc, faute à moi. Mais il faudrait aussi qu'on ait des moments en dehors de la lecture, des moments de confession entre nous. Des moments aussi de prière entre nous. Des moments de délivrance entre nous. Il faut que ça soit bien plus qu'une lecture de parole. Il faut aussi qu'on ait des moments de prière, des moments de confession et des moments de délivrance où on va prier pour ceux qui sont dans le péché, ceux qui sont atteints de tels maux, etc. D'ailleurs, Jacques nous le dit, confessez vos péchés les uns devant les autres. Donc il faut confesser nos péchés les uns devant les autres. Il ne faut pas avoir honte. Le fait de confesser son péché, c'est savoir mettre le doigt sur son péché et le dénoncer. Et le fait de le dénoncer, c'est permettre à Dieu, permettre au Saint-Esprit, permettre à la communauté de pouvoir cibler ton péché, de pouvoir lutter contre ton péché. Alors ta question, dans le verset 1, tu rechercheras chaque jour la compagnie des saints. C'est qui les saints? C'est peu idiot, mais j'aimerais savoir. Les saints, c'est les apôtres, c'est ça? Alors les saints, bien sûr, c'était les apôtres, mais ce n'était pas que les apôtres. Tout le monde pouvait être saint, en fait. Tout le monde pouvait être appelé saint à partir du moment où tu vivais vraiment sainement. Il y avait des gens, ils étaient reconnus saints. Pourquoi? Parce qu'ils s'étaient réellement abandonnés à Dieu. Donc si par exemple tu connais quelqu'un qui s'est réellement abandonné à Dieu, ça veut dire, c'est un peu comme Jésus, il te dit, tu le reconnaîtras par leurs fruits. Tu vois cette personne par ses fruits, parce que tu vois de ce qu'il est, par ce qu'il prêche, par ce qu'il fait dans sa vie, la manière dont il vit pour Dieu. Tu peux reconnaître si cette personne est dans une sanctification ou pas, si cette personne est sainte ou pas, d'accord? Si cette personne est sainte, attache-toi à cette personne. Parce que ce mode de vie va affecter ton mode de vie à toi et va transformer ton mode de vie parce qu'il y a une onction sur lui qui est tellement puissante à cause de la sainteté qu'il possède qui va te transformer toi qui ne possédais pas cette sainteté-là. Mais si tu marches en compagnie des personnes qui ne sont pas saintes, alors que ça se trouve toi aussi tu n'es pas saint, il n'y aura pas d'évolution. Au contraire, vous allez aller dans une régression. Pourquoi? Parce que vos libertés à vous deux vont faire que ta liberté va devenir sa liberté à lui et sa liberté à lui va devenir la tienne. Et donc, vous n'aurez aucun appui. D'accord? Donc, c'est de cette manière-là que tu pourras reconnaître qui est saint et qui ne l'est pas. C'est en analysant la personne, comment elle vit sa vie dans le Seigneur. Tu n'auras pas le cœur, toujours verset 2, pardon, tu n'auras pas le cœur partagé entre les suites de tes décisions. D'accord? Donc, n'aie pas un cœur double quand tu dois prendre une décision envers quelqu'un. Ne sois pas partagé en toi-même en savoir est-ce que j'ai bien fait de faire ça ou si j'ai pas bien fait. Sache que si tu as tout fait dans le Seigneur, si tu as tout fait droitement, tu n'as pas à te poser des questions. Donc moi, je vais donner un exemple. Si par exemple, je sais qu'un frère est dans la masturbation, moi, ce que je ferais personnellement,
Je lui dirais, frère, regarde, tu es dans la masturbation, moi je te condamne pas parce que moi je suis pécheur comme toi. Mais par contre, je sais que la parole condamne ces choses-là. Et je sais que tu aimes Dieu. Si tu aimes Dieu, tu peux pas faire ces choses-là. J'aimerais prendre avec toi quelques écritures qui te montrent, par exemple, que la masturbation n'est pas bonne. Parce que peut-être le frère, il sait pas que c'est pas bien la masturbation. Ou peut-être il le sait, mais il a le doute dans son cœur. Il se dit, mais dans la Bible, on parle pas de masturbation. Et comme la masturbation n'est pas écrite noir sur blanc, c'est peut-être pas forcément un péché. D'accord? Donc, il faut savoir prendre ce frère, lui montrer les Écritures et lui faire comprendre déjà pourquoi se masturber c'est mauvais et quelle est la conséquence aussi de son péché. Et c'est par ces deux choses-là, si tu arrives à faire ça et à le faire avec amour, si ton frère t'écoute, la parole dit que tu as gagné ton frère. Si ton frère ne t'écoute pas, tu es censé appeler deux autres frères qui vont le reprendre avec toi. S'il n'écoute pas, tu es censé appeler la communauté. Et s'il n'écoute pas encore la communauté, Paul dira que tu ne pourras plus rien pour ce frère parce que endurci. Bonne nuit, Brit. Paix à toi et bénédiction soit sur toi par notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Alors, nous aussi, on va terminer ce chapitre et on va arrêter parce qu'il commence à être tard. Verset 3. N'aie pas les mains tendues pour recevoir et fermées pour donner. C'est vrai qu'il est plus facile de recevoir, mais des fois, c'est si difficile de donner. Si tu as des moyens, tu donneras de tes mains le rachat de tes péchés. Parole très puissante. À cette époque-là, ils avaient dans leur cœur que les bonnes actions que tu faisais, c'était un moyen de te racheter de tes fautes. Donc, par exemple, si tu étais tombé dans un péché, le péché, c'est une offense envers Dieu. Et donc, pour rétablir l'offense que tu as fait envers Dieu, il fallait qu'en contrepartie, tu puisses lui donner quelque chose qui lui fasse plaisir. Il faut voir, c'est un peu très humainement. Généralement, quand t'as blessé ton prochain, si tu veux regagner sa confiance, il faut que tu lui prouves que tu veux son bien. Et comment tu vas lui prouver ça? En prenant soin de lui, en lui faisant plaisir, en lui montrant que tu vas faire le contraire de ton action, en fait. D'accord? Et donc, ici, c'est pareil. Quand tu tombes dans un péché, Dieu voit que tu l'as offensé. Et la meilleure façon de prouver à Dieu que tu ne voulais pas l'offenser, que tu n'es pas contre Dieu, c'est d'agir pour Dieu. Et comment on agit pour Dieu? C'est en prenant soin des orphelins, en prenant soin des veuves, en prenant soin de ceux qui sont dans le besoin, en prenant soin des frères, des sœurs, etc. D'accord? Donc tout ça, c'est des actions de grâce qui vont pour Dieu, et c'est un moyen aussi de racheter toi de la conséquence de tes péchés. Alors bien sûr, il y a le sang de Jésus pour ça, mais tu as aussi, il faut comprendre qu'il y a une autre réalité spirituelle durant ta vie charnelle, c'est que si tu veux pas rester quand même sous le jeu de ton péché, prends l'habitude de faire des actions de grâce pour Dieu. En fait, c'est une manière de se discipliner, si vous voulez. Ça veut dire, si on prend cette habitude de se discipliner en se disant j'ai péché, à cause que j'ai péché, maintenant je vais faire ma jeûne d'une semaine, je vais faire ci, je vais faire ça, tu seras moins tenté à pécher dans l'avenir. Parce que tu sais que tu vas devoir entrer dans une conséquence. Tu n'hésiteras pas à donner et tu ne murmureras pas en donnant, car tu connaîtras quel est le bon rémunérateur qui te récompensera en parlant de Dieu. Tu ne te détourneras pas de celui qui est dans le besoin, mais tu auras tout, je répète, mais tu auras tout en commun avec ton frère. Tu vois, novice, par rapport en haut, tout en commun avec ton frère. Et tu ne diras pas que cela t'appartient en propre. En effet, si vous participez en commun à ce qui est immortel, combien plus aux choses périssables. Donc tu vois, ici c'est bien, on parle bien d'un frère en Christ, d'une sœur en Christ. Quand vous êtes entre frères, c'est des choses périssables. Ne dis pas que ça t'appartient, parce que si vous participez déjà à la gloire immortelle, à la gloire infinie qui est à venir, dont les choses ne sont pas périssables, à combien plus forte raison vous devez déjà participer entre vous à ce qui est périssable. D'accord? Ne retire pas ta main de dessus ton fils ou de dessus ta fille, mais dès la jeunesse enseigne-leur la crainte de Dieu. Surtout dans les temps où nous sommes, si nous ne savons pas, pour ceux qui auront des enfants, tenir nos enfants dans la crainte du Seigneur, et ils vont être pris par l'époque d'aujourd'hui, ils vont être pris par la technologie, ils vont être pris par la mode, ils vont être pris par le langage de la jeunesse, etc. Et on voit beaucoup d'enfants de 14, 15 ans, 13 ans qui envoient péter leurs parents.
qui s'habillent à la manière que je veux, qu'ils ont déjà les derniers smartphones, etc. Faisons attention parce que plus on avance dans le temps et plus il est difficile de savoir éduquer nos enfants. Donc, ne retiens pas ta main de dessus ton fils. C'est-à-dire par là aussi, n'aie pas peur de garder ton fils dans une certaine forme de crainte. Ça en fait, ça marche un peu comme ça. Les enfants, ça teste leurs parents. Tout enfant teste leurs parents. C'est obligé. Ça veut dire à un moment donné, quand on est enfant, on aime bien connaître quand même la limite de nos parents. Savoir quel pas je peux franchir, quel pas je ne peux pas faire, quelle barrière, là où il n'y a pas de barrière. C'est-à-dire à un moment donné, ils vont quand même tester. Tu vas leur dire non, mais ils vont quand même le faire pour savoir jusqu'où tu vas aller dans ton jugement envers eux. Donc ici, ils nous disent, n'ayez pas crainte de savoir leur donner des limites, de leur donner des barrières. C'est pour leur vie spirituelle, c'est pour leur âme qu'on fait ça. C'est pas parce qu'on n'aime pas nos enfants. Au contraire, c'est pour les préserver de ce monde. C'est pour les préserver du diable, c'est pour préserver leur âme. C'est très important, parce qu'on est responsable de nos enfants. On est responsable de l'éducation que nous leur donnons. Ne donne pas tes ordres avec aigreur à ton esclave ou à ta servante qui espère dans le même Dieu, de peur qu'il ne cesse de craindre le Dieu qui règne sur toi comme sur eux. Car il ne vient pas appeler les hommes selon l'apparence, mais ceux que l'Esprit a rendus prêts. Bon, nous, on n'a pas de servants, d'esclaves, etc. Mais vous pouvez remplacer esclave par frère ou sœur en Christ. Quant à vous, serviteurs, vous serez soumis à vos maîtres avec respect et crainte comme à l'image de Dieu. Tu haïras toute hypocrisie et tout ce qui n'est pas agréable au Seigneur. Tu n'abandonneras pas les commandements du Seigneur, mais tu garderas ce que tu as reçu sans y rien ajouter, ni en rien retrancher. Dans l'assemblée, tu confesseras tes transgressions et tu ne viendras pas à la prière avec une mauvaise conscience. Tel est le chemin de la vie. Chose qui manque, vous avez vu, tu ne viendras pas à la prière avec une mauvaise conscience. Ça veut dire, des fois, on peut avoir péché dans la journée et on va rejoindre un culte, on va rejoindre un rassemblement de frères et de sœurs et on vient avec nos péchés, en fait. On vient avec notre état souillé et on rentre comme ça, de manière brute dans la présence du Seigneur. En fait, il y a quand même une étape de purification, c'est la confession. Ça veut dire, si tu sais que tu as péché avant de rejoindre un culte, confesse ton péché, ne serait-ce que devant le Seigneur, demande pardon au moins au Seigneur pour les péchés que tu as commis avant de rentrer dans la présence du Seigneur. C'est un respect pour le Seigneur, en fait. C'est lui montrer la considération, c'est lui montrer l'honneur qui lui est dû. Et ça, c'est quelque chose qu'on doit vraiment apprendre, c'est cette forme-là, cette forme de respect envers Dieu et aussi le respect pour tes frères. N'oublions pas que les frères et les sœurs, ils sont animés par le même esprit que toi. Donc si toi, tu as souillé l'esprit qui est en toi, ne rentre pas comme ça avec ton péché, d'accord? Parce que respecte quand même l'esprit qui est dans le cœur de tes frères et de tes sœurs, qui eux sont animés par cet esprit-là. Et le fait que toi, tu vas dénoncer tes transgressions, tu vas faire réaliser aux autres que tu as fait des transgressions et eux vont pouvoir comprendre à travers toi que la transgression n'est pas quelque chose de banal. Le fait que toi tu le dénonces, ça veut dire que tu n'aimes pas la transgression. C'est pour ça que tu la mets sur la table et que tu aimerais qu'on prie pour toi. Ça nous arrive à tous à la transgression. Donc il ne faut pas être gêné. Tout le monde tombe. Tout le monde tombe, tout le monde a besoin d'être relevé, tout le monde a besoin de prière. Il n'y a pas de honte à dire que, voilà, moi, je me suis mis en colère aujourd'hui, moi, j'ai fait telle chose. Mais on doit savoir faire preuve d'humilité, d'être repris des fois par nos frères et nos sœurs, et aussi de savoir faire confession. Donc ça, c'est donc pour le chapitre 4. On lira donc la suite les prochaines fois. Et voilà, donc qu'est-ce que tu en as pensé, frère novice? Est-ce que ça t'a plu jusqu'à maintenant? Qu'est-ce que tu en penses jusqu'à ce chapitre-là de la Didaché? Voilà, tu vois, donc c'est comme je te disais, tu vois, c'est très centré sur la parole. Et je pense que c'est très important, selon moi, hein, pour tout chrétien de connaître ce document-là. Alors je dis pas forcément t'es obligé d'attacher ta foi et ton cœur sur ce document, parce que bien sûr il est en dehors de la parole, mais au moins d'avoir connaissance de ce document-là, et de juger par toi-même, par l'esprit qui est en toi, et par comparaison avec la parole de Dieu,
si ce document est vrai ou s'il est faux, s'il enseigne des hérésies ou s'il est dans la vérité. Si dans la vérité, je te dirais attache-toi à ce document. Si dans l'hérésie, je te dirais ne t'attache pas. D'accord? Ça en fait c'est au concile de Nicée. C'est là qu'ils ont décidé qu'est-ce qui serait dans la Bible, qu'est-ce qui ne l'est pas, etc. Et donc voilà. Je serais pas à te dire pourquoi il ne l'est pas. En tout cas, ce qu'on sait, c'est qu'il y a eu un concile. Et c'est là qu'ils ont choisi eux-mêmes ce qui figurerait dans la Bible. Il y avait des critères de sélection. Dans ces critères de sélection, il faudrait voir leurs critères de sélection. Mais des fois, des documents qu'on ne savait pas trop qui avait écrit ça, que des documents qui n'étaient pas aussi en grand nombre, etc. On avait peur d'appuyer la doctrine dessus parce que tout le monde pouvait écrire des documents à cette époque-là et tout le monde pouvait revendiquer parler par l'esprit. Et donc, on voulait vraiment être minutieux dans le choix. C'est pour ça que tu remarqueras que la Bible n'a repris que les écrits de Paul, des apôtres. D'accord? Donc, les évangiles, les 4 évangiles, les épîtres de Paul, les lettres de Pierre, les lettres de Jean, les lettres de Jacques, et l'Apocalypse, etc. Donc, on a repris que ça, ce qui était sûr. Ce qui n'était pas sûr, donc là, on savait pas trop si c'était véritablement un apôtre ou Paul, etc., qui avait écrit, on a préféré ne pas l'inclure à cause du doute, tu vois, dans le doute que. Donc généralement c'est pour ça. Mais ça dépend d'une Bible à une autre. Par exemple, d'une Bible protestante à une Bible catholique, il y a déjà une différence du nombre de livres. Puis d'une Bible catholique orthodoxe, t'as encore une différence dans le nombre de livres. Puis de orthodoxe à une Bible éthiopienne, t'as encore une différence de livres. Donc certaines Bibles, certains conciles ont décidé de garder certains livres, d'autres ont décidé de ne pas le garder. D'accord? Moi, je te dirais que dans ton cheminement de la foi, moi, en tout cas dans le mien, bon, toi, au début, tu m'as dit, donc, d'avoir grandi dans la parole de Dieu, grandi là-dedans, et une fois que t'es bien ancré dans la parole de Dieu, une fois que t'as bien tes bases, t'es sur de solides fondations, là, si tu veux voir un peu ce qui se passe ailleurs, et très prudent, vas-y, mais sois très prudent, d'accord? Voilà, donc, c'était pour la lecture de ce soir.